Asphyxie, paralysie. Deux situations d'urgence où le médecin tentera de rétablir le maximum des fonctions vitales. Un arsenal technique est là, prêt à le conforter dans sa tâche. Mais l'homme de science, par sa parfaite connaissance des problèmes, restera toujours l'outil irremplaçable. En matière de circulation urbaine, asphyxie et paralysie sont également deux situations où l'homme sera conforté par un impressionnant outil informatique rendu aujourd'hui nécessaire. Ce support lui apportera une rapidité de calcul ainsi que des propositions de configuration pour une première analyse. La décision finale, c'est évidemment l'homme qui l'assumera. Urbanisme et véhicules. Comme au théâtre, observons le décor. Une ville, Paris, importante et complexe en matière de circulation, des hommes et des véhicules. Quelques chiffres si vous le voulez bien. « 1404 km de voies ouvertes à la circulation. 1450 carrefours équipés d'une signalisation tricolore. 1 500 000 véhicules pénètrent chaque jour dans Paris. 1 100 000 véhicules empruntent chaque jour les 36 km des boulevards périphériques. 100 000 véhicules utilisent journellement la voie Georges Pompidou. Sa longueur, 13 km. Voie express rive gauche, 2 km 400. Paris, c'est aussi 250 000 places licites de stationnement sur la voie publique, dont 80 000 payants. 750 000 places de stationnement privé et public. L'objectif de la municipalité parisienne ? Optimiser l'exploitation du réseau de la voirie. Mettons en mouvement nos acteurs et observons. Loin d'être normalisé. À l'extérieur, 8 km de la porte d'Auteuil jusqu'à la porte d'Orléans. Sur l'intérieur, 7.
7 km de la porte de Bercy jusqu'à la porte de Châtillon. Et dans Paris, entre autres, il y a toujours une circulation dense sur le quai de la Râpée, rue de Rivoli, boulevard de Strasbourg, boulevard de Magenta, rue Belgrand et... Monsieur le préfet de police, ces efforts se font en coordination avec une hiérarchie composée du directeur de la direction de la sécurité publique, du sous-directeur de la sous-direction de la police de la circulation. Sur le terrain, nous trouvons des commissaires de police, des commandants, officiers, brigadiers et gardiens de la paix. Les effectifs de cette sous-direction disposent de moyens importants et adaptés pour chaque type de situation. Une salle de commandement est implantée caserne de la cité. Un réseau de caméras de surveillance et de capteurs est implanté en plusieurs points de Paris. Ce réseau permet de visualiser et d'interpréter chaque situation. Alpha, Zédan vous appelle. Oui, vous voyez à la hauteur de Tracy, vous en interdisez l'accès momentanément. 3 fréquences radio. Un ensemble de 110 écrans de contrôle pour cette salle d'état-major. Un effectif de 800 personnes s'affaire à maîtriser l'ensemble des situations. Vous constatez déjà des participants sur place? Oui, à cet effectif vient s'ajouter les efforts d'environ 120 policiers auxiliaires. Tout cet ensemble, au rouage parfaitement huilé, a une capacité de mise en place et d'intervention rapide en cas d'accident de la circulation, d'incendie. Capacité d'intervention pour des événements graves. Capacité d'intervention pour des manifestations à caractère syndical et politique. Capacité d'intervention pour des réunions sportives et fêtes populaires. Certains secteurs de Paris font l'objet d'une attention plus soutenue. Exemple, les quais rive droite, les Champs-Élysées, le boulevard Saint-Germain, la voie express rive gauche, l'axe Beaubourg,
la rue de Rennes et le boulevard Sébastopol. Regroupés au sein de 4 compagnies de circulation, ces effectifs, à pied ou motorisés, assurent quotidiennement les principaux points. Pour des raisons multiples et en différents points de la capitale, il peut se produire un grossissement important de la circulation. Rapidement et dans une parfaite synchronisation, différents plans sont mis en place, avec, si besoin était, la participation des effectifs locaux. Mission essentielle, réguler, dégager, mais surtout assurer une bonne fluidité de ce trafic automobile. Une seconde salle de circulation, TN périphérique, contrôle, traite et intervient sur l'écoulement du trafic des boulevards périphériques et des boulevards des Maréchaux. TT 09 TNP appel. Je vous écoute, TNP. Nous avons un T3 périphérique intérieur Châtillon. Vous voyez sur le périphérique intérieur. Intérieur Gentil. Nous avons un AVP sur le périphérique, une information de la borne. Ces effectifs assurent également la fermeture et la réouverture des boulevards périphériques, le temps de leur remise en état par les services de la voirie. Rivoli ouvre, hein, c'est en croix. Merci. TN 467. Deux postes de contrôle annexes, TN Tuileries TN Forum. Les situations sont très fluctuantes dans le domaine de la circulation. Pour une raison X dans un secteur Y, une forte densité de véhicules se traduira immanquablement par un risque de paralysie de la circulation.
Pour cela, le bureau technique de la circulation de la préfecture de police, en collaboration avec le service de la voirie parisienne, étudie et mène à réalisation des configurations de situation de la circulation, du stationnement et des transports en commun. L'électronique dans tout cela a aujourd'hui sa part importante de travail. Actuellement, les systèmes SURF et SAGE sont en exploitation. Par sa rapidité d'analyse, l'ensemble homme plus électronique permet à nous automobilistes de trouver un plus grand confort dans nos déplacements. Il reste cependant des situations où l'homme et sa machine se trouvent confrontés à des situations d'urgence. Regardez. Transmettez. TM467, quelques instants à TNP. Continue. Le récepteur dans ce cas-là, je vais venir. On peut l'avoir. Et on peut marquer par où faites le nécessaire auprès de SM4. Ok. 16h05. Attendez quelques instants, rigolez-vous, voilà, tout en roi. TM467. Transmettez. Dans de telles situations, l'homme reste encore le seul maître d'œuvre. Il est l'œil. Il est le geste. Il est la sécurité.